Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Là, je vais entreprendre un petit vidéo sur l'ordinateur à venir que l'on appelle aujourd'hui l'ordinateur quantique. Mais auparavant, il faudrait faire un petit retour un peu en arrière là, pour voir la projection, la progression de la compréhension de la physique quantique là, jusqu'à nos jours. Dans les années 60, on pouvait observer commencer à observer des objets quantiques, là, des particules, de façon individuelle. Mais auparavant, avant les années 60, c'était impossible. On établissait un genre de statistique sur la probabilité des particules microscopiques qu'il y a à l'intérieur de l'atome. Et dans les années 70, on a pu observer des particules uniques comme les photons. Et ceci, un à la fois, de façon individuelle, je dirais, là. Et la physique quantique des années 20 et des années 30, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ce que ces savants-là nous ont laissé, là, particulièrement entre les années 20 et les années 30. Eux avaient compris comment ça pouvait marcher un peu à l'intérieur de l'atome. Et on voit aujourd'hui des applications de plus en plus prodigieuses qui s'annoncent pour l'humanité avec la physique quantique. Et avec les ordinateurs d'aujourd'hui, il y a un code de sécurité qui réside sur Internet, là. Ça s'appelle la RSA. Et c'est basé sur... pour le code de sécurité, on met un grand nombre de lettres ou de chiffres, là. Et pour craquer ce code, à ce moment-là, il faut faire des opérations presque... je ne dirais pas à l'infini, mais des centaines, des millions d'opérations pour réussir à craquer le code. Et comme les ordinateurs se développent, les ordinateurs conventionnels que l'on a, là, se développent de plus en plus, c'est sûr que les autres, ils vont atteindre leurs limites, là. Avant, on procédait la sécurité sur Internet avec des 64 bits, on a monté à 128 et 256. Mais pour le code, les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, ici, je vous mets, mettons, le nombre d'essais, là, avec le nombre de lettres qu'il y a dans le code. Si vous achetez un logiciel, par exemple, aujourd'hui, les logiciels, on vous les envoie électroniquement, là. À ce moment-là, vous n'avez pas la disquette, mais vous avez payé pour le logiciel et il vous donne un code là, qui a peut-être 27, 28 lettres, là. À ce moment-là, si vous les mettez ici, l'ordinateur ordinaire qu'on a aujourd'hui, il faut qu'il fasse tous les essais. Mettons que A, B, c'est très facile. Même un humain peut le faire. A, B, Y, mettons, ça va être un peu plus difficile. Mais plus vous augmentez, autrement dit, le nombre de que l'ordinateur, il faut qu'il fasse, il devient de façon exponentielle. C'est pour ça, aujourd'hui, que la sécurité sur Internet, disons que, on peut dire qu'elle est respectable. Mais les ordinateurs devenant de plus en plus puissants, bien, il est évident que plus les ordinateurs sont puissants, et si vous les regroupez en série, on finit toujours à réussir à craquer le code. Le site en question, ou ceux qui ne veulent pas que vous entriez dans votre ordinateur, là, c'est ce qui se passe actuellement. Et les ordinateurs quantiques, ça fait pas longtemps qu'on s'est aperçu que il serait possible un jour de construire des ordinateurs quantiques. Ça, le premier qui a vu ça, c'est le grand Richard Feynman, là, que je pense que c'est dans les années 80, 81, là, sur la fin de sa vie, qui avait dit qu'un jour, fort probablement, qu'on pourrait construire des ordinateurs quantiques. Et comme vous voyez, ça a évolué très très rapidement, là. Peut-être une trentaine d'années après, là, on voit
on voit la possibilité de l'ordinateur quantique. Et là, il y a de nombreuses recherches qui se font à travers le monde, là, évidemment. Imaginez-vous l'avance technologique que, quelle que soit la puissance militaire, va avoir si elle possède un ordinateur quantique. Et l'ordinateur quantique, c'est sûr que c'est pas une chose qui est facile à faire. Dans notre ordinateur conventionnel, ça marche 0 et 1 avec l'électron, il est haut puis il est bas. Il y en a, suivant le spin de Wolfram Pauli, là, qui avait trouvé ça dans les années 20. Mais il y a des superpositions d'états aussi. L'électron peut être en position up-down et dans la position 0-1. Ça, on appelle ça la superposition quantique. Mais le problème avec ces choses-là, ces choses microscopiques, c'est quand on veut aller voir pour la ramener dans notre monde macroscopique, la superposition s'écroule. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chat de Schrödinger, c'est un peu toujours le même principe qui revient. Et quand j'ai parlé de Schrödinger, qu'un électron peut être dans deux positions en même temps, deux endroits à la fois, c'est ce qui produit avec un électron qui peut être à deux positions à la fois. Et si vous essayez de la voir, qu'est-ce qui se passe avec cette superposition, à ce moment-là, si vous essayez de la voir avec un photon, il va y avoir une décohérence qui appelle, là, ça veut dire qu'il y a un des états qui va disparaître. Mais aujourd'hui, on commence à comprendre comment faire pour garder la stabilité de la superposition quantique dans les ordinateurs quantiques. C'est ça qui va amener une puissance énorme aux ordinateurs quantiques, parce qu'avant, on avait 0,1, ou 1,0 comme vous voulez, mais là, on va avoir 0, 0, 0,1, 1,0 et 1,1, et vous pouvez aller avec ça à l'infini, en autant que vous n'avez pas que la superposition quantique ne disparaisse pas dans l'ordinateur. Ça veut dire que si vous avez 16 bits quantiques, vous allez avoir 1000 possibilités qui vont travailler d'un coup sec. Et si vous avez 20 bits quantiques, vous allez avoir 1 million de possibilités qui vont travailler, l'ordinateur va travailler d'un coup sec. Ça veut dire qu'à coup de million, si vous le comparez aux ordinateurs qu'aujourd'hui, que lui fait ça un coup à la fois, il y a une moindre différence. Ça veut dire qu'avec un ordinateur quantique, c'est là que je dis, moi, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans le centre de recherche. Avec les ordinateurs quantiques, l'exponentielle va disparaître. Autrement dit, si vous prenez un ordinateur aujourd'hui, avec le système que l'on a, et si vous avez un ordinateur quantique, il n'y a aucun système de sécurité qui est devenu sécuritaire. Un ordinateur quantique, quand même, qui aura 27 chiffres ou 27 lettres, va être capable de trouver le code, là, une question de peut-être de minutes ou de secondes, là. C'est sûr qu'on n'est pas rendu là encore, mais on comprend que l'ordinateur quantique va amener une révolution formidable dans les ordinateurs. Avant, on pensait que ça allait être juste pour disons, les militaires, là. Mais je pense que ça va servir un peu à tout le monde, cette chose-là, là. Mais il y a encore bien des problèmes à trouver. Mais le challenge, que je dirais, est tellement énorme pour l'économie en général que là, il doit y avoir des milliers de scientifiques à travers le monde qui travaillent là-dessus, mais on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Certain que les Américains ils doivent mettre des millions en recherche là, pour essayer de développer l'ordinateur quantique. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout va tellement vite là, qu'un ordinateur quantique pourrait peut-être donner une avance de 3 à 5 ans, là, la puissance qu'il la rend en premier. Mais imaginez-vous la révolution. Imaginez-vous la révolution que ça va amener, ça. Et parce que là, la sécurité sur Internet avec les ordinateurs qu'on a n'existe plus. Et l'ordinateur quantique va pouvoir être capable de craquer n'importe quel code que nos ordinateurs d'aujourd'hui peut-être prendraient 1 an ou 5 ans en les mettant en série et en les faisant travailler là, pour trouver le code. Lui, il va faire ça presque instantanément, là, disons peut-être quelques minutes ou mettons une demi-heure, là, parce qu'il va travailler un peu. Des fois, je donne l'exemple.
faut que je recule loin pour ça, là. Mais un homme, il travaille, il est cartésien dans son cerveau. Il peut faire une chose à la fois. Ce qu'une femme peut faire plusieurs choses à la fois. Ça, on dit que ça remonte au début de l'humanité, parce que l'homme, lui, c'était le chasseur. Il fallait qu'il soit concentré sur sa cible, sur l'animal à abattre pour faire nourrir sa famille. Tandis que la femme restait avec les enfants autour de la tente. Là, dans ce temps-là, c'était des tentes. Là. Elle était accoutumée de faire toutes sortes de choses. Et l'ordinateur quantique, il va travailler un peu comme ça. Disons, comme l'intelligence humaine. Il va avoir un genre de... comment est-ce que je dirais ça? Donc, il va avoir des possibilités, des millions de possibilités de façon massive, instantanée, pour aller solutionner un problème. Ce que nos ordinateurs d'aujourd'hui ne peuvent pas faire parce qu'ils ne sont pas conçus pour ça. Fait qu'imaginez-vous, qu'est-ce que ça va apporter sur cet ordinateur-là. On prétend peut-être qu'il y a encore quelques dizaines d'années avant qu'on l'aille, mais moi je crois que ça va aller bien plus vite que ça, parce qu'il y a tellement une chose importante pour la sécurité de l'information que les grandes puissances, certains que les Russes, les Chinois, les Français, nommez-les, les Allemands surtout aussi, travaillent énormément là-dessus, là, mais ça, c'est pas connu du grand public, parce que quand on a commencé à parler d'ordinateurs quantiques, on voyait pour l'intérêt militaire, seulement. Mais il y a bien d'autres choses qui vont avoir avec les ordinateurs quantiques. Imaginez-vous la révolution que ça va amener. Tout le monde va pouvoir avoir ces ordinateurs-là, ben quoi. Hein, parce qu'ils vont être, je dirais, ils vont être inviolables. Ben là, on pense aujourd'hui qu'ils vont être inviolables parce que le simple photon qui va aller pour flirter sur une transmission de données d'un ordinateur quantique, l'ordinateur va s'en apercevoir, il va arrêter la transaction automatiquement. Ça veut dire que ça va être presque impossible à violer une transmission avec un ordinateur quantique. Là, on dit ça de même aujourd'hui, là, mais je suis certain que les jeunes, peut-être dans 25-30 ans, ou dans peut-être 10 ans, je ne sais pas, là, quand l'ordinateur quantique va arriver, ils vont trouver encore des choses pour rendre moins sécuritaire l'ordinateur quantique. Mais aujourd'hui, c'est là qu'on en est. Et on voit que il y a des possibilités énormes avec l'ordinateur quantique parce que lui, il va réaliser en quelques secondes ce que nos ordinateurs prennent peut-être 6 mois, 1 an à solutionner. Et aujourd'hui, bien, on pense qu'on est capable de intriquer 20 bits quantiques. Ça, je ne le sais pas, je l'ai lu quelque part, mais c'est certain que les laboratoires américains ou russes ou les grands laboratoires qu'on a par le monde, peut-être qu'ils sont rendus, je ne sais pas moi, à 100, 200, 300, 1000 bits quantiques, mais ça, on ne le sait pas. Parce que pour faire travailler un ordinateur quantique, ça va prendre beaucoup de bits quantiques pour qu'il soit opérationnel vraiment. Et c'est sûr que le chemin à faire pour l'ordinateur quantique est encore long, mais imaginez-vous cette machine merveilleuse. Là, on voit aujourd'hui qu'est-ce que ça va nous apporter, là. Moi, je me souviens quand les ordinateurs ont commencé, imaginez-vous, j'avais un disque dur, parce que moi, j'étais en business, là. Je crois qu'il y avait 400 MB. Puis il y avait un gars d'une industrie, là, lui, il vendait, c'était une grosse industrie de fenêtres, là, de portes et fenêtres à Québec, là, puis il y avait un ordinateur, puis il y avait 40 MB sur son disque dur. Mais ça fait longtemps, dans les années 90. Imaginez-vous, quand il avait vu 400 MB, il avait tombé sur le dos. Il ne pouvait pas concevoir qu'un ordinateur dans ce temps-là pouvait avoir 400 MB sur le disque dur. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Voyez-vous? C'est pourquoi je dis toujours que la physique quantique va nous amener toutes sortes de développements là, qu'on ne peut même pas penser de nos jours. Avec l'ordinateur quantique, ça va aller très très rapidement pour solutionner les problèmes. Et imaginez-vous qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec ça. Quand les ordinateurs conventionnels peuvent prendre des années ou à calculer une possibilité, voir si ça pourrait s'avérer juste, tandis qu'un ordinateur quantique va le faire presque de façon instantanée. Et ceci, ben, toujours, il faut retourner aux années 20.
des grands physiciens qui nous ont montré comment est-ce que ça fonctionnait à l'intérieur de l'atome. Et moi, je dis toujours que quand on a compris la base, il n'y a pas de mystère là-dedans, là. Quand vous comprenez la base de la physique quantique, quand il arrive des nouvelles technologies, vous êtes capable de les saisir, les comprendre un peu, comment est-ce qu'elles peuvent marcher. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.